Sur 2009. Voici le mot du jour. Les recessionistas sont des passionnés de beaux habits comme il y a les fashionistas, mais c'est la variante de crise. On recycle, on troque, on fait les puces. La mode se veut économe et inventive. Amélie Boguet, Didier Charton. Une tunique à fleurs ou imprimée géométrique achetée pour quelques francs sur le marché, c'est la grande tendance cette saison pour son côté unique, mais surtout pour son prix. Nous sommes au Puce à Genève où il est devenu très chic de s'habiller pas cher. Je préfère, c'est vrai, avoir plus de choses qu'avoir une pièce unique qui coûte très cher. L'idée, c'est de trouver l'article, enfin le vêtement qui fera la différence et qui est un petit peu rétro, quoi. J'ai acheté les lunettes. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà la récessionnista, à la fois soucieuse de son look et de son budget. Le résultat, c'est une allure très personnelle entre pièces anciennes dites vintage, pièces bon marché, customisées, accessoires hétéroclites. Une mode qui est en train de gagner toute la Suisse romande. Direction un petit village près d'Aubonne. C'est là qu'habite Magali Auerbach. Maman au foyer de 2 enfants, mais passionnée de mode, elle a choisi le système D pour s'habiller. Elle vend et achète ainsi tous ses vêtements 2 à 3 fois moins chers, exclusivement sur Internet. Quand je sais que je vais acheter quelque chose, j'essaie de revendre des choses que je ne porte plus pour pouvoir racheter encore moins cher. Enfin, en tout cas, ça, c'est l'idée que je me fais. En fait, c'est consommer plus en dépensant moins. Et pour cela, elle a créé le premier vide dressing numérique de Suisse romande, un genre très répandu en France, vendre sur son blog le contenu de sa propre armoire. Je me suis inspirée de 2 blogueuses que je lis beaucoup, qui mettent en vente de jolies choses, et puis ça marche plutôt bien pour elles. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer moi aussi ? Car le marché du vêtement seconde main est en pleine expansion. La Croix-Rouge genevoise, par exemple, emploie une styliste depuis 5 ans. Sa mission, le tri sélectif des dons, pour mieux revendre ensuite. Une pièce très intéressante. Moi, je l'ai déjà visionnée, cette pièce, avec une petite ballerine un peu à la Audrey Hepburn, très plate, colorée, une ceinture assez large, parce qu'il y a un accent sur les ceintures, et je suis convaincue que c'est une pièce qui ne va pas faire 24 heures dans le magasin. Le magasin, un espace dédié aux plus belles pièces de la Croix-Rouge. Vendu ici 10 fois moins cher, 220 francs par exemple, pour cette robe de créateur. Vous voulez l'essayer tout à l'heure? Oui, aucun problème. Vous venez souvent ici? Je viens toutes les semaines. Les clientes ne se cachent plus, c'est même très bien vu d'acheter ici. Les ventes ont grimpé de 20% en 2008. Le chic économique, comme on l'appelle désormais, mais un phénomène qui n'a rien de nouveau. La récessionnista, c'est celle qui a toujours existé. Elle a pris un chapeau, des habits différemment. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle joue maintenant à la consommation. C'est devenu un jeu comme Monopoly. Elle consomme toujours autant, mais elle est rusée dans sa consommation. Avant, elle avait peut-être pas le choix de la ruse. Aujourd'hui, elle a le choix de la ruse. Donc, le récessionnista a existé. Aujourd'hui, on l'appelle joliment récessionnista. On a l'impression qu'elle est rose, qu'elle est pleine de fleurs et tout ça. Mais je ne crois pas que ce soit viable. À long terme, nous devons changer notre mode de consommation. Ne pas consommer moins cher, mais tout simplement moins. La récessionnista en est encore loin, elle qui n'a qu'une devise, mon dressing ne connaît pas la crise.